Alors, certains ça disent, on est interpellé par le fait que dans parmi les personnels de sécurité, il y a beaucoup d'étrangers, physiquement. Noirs, ils n'ont pas une tête comme les autres. Noirs, arabes, etc. Et on peut se demander pourquoi. Et il faut réfléchir sociologiquement sur cette question. Je rappellerai quand même que le rôle des étrangers dans la sécurité, ce n'est pas nouveau. À l'époque de la Révolution française, on a beaucoup parlé des gardes suisses, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas de la même nationalité, de la même culture que la population locale. Donc il y a là une stratégie de confier la sécurité à des étrangers. On peut comprendre pourquoi, parce que d'abord les étrangers ont moins de scrupules à s'en prendre aux personnalités, aux personnes locales, parce que ce ne sont pas des gens comme eux. Hein. Ben, ça n'a rien, ça. Cette façon de bousculer les gens, de les traiter de manière un peu cavalière, c'est beaucoup plus facile pour des gens qui sont étrangers, qui n'ont pas les mêmes scrupules. Et on le voit d'ailleurs dans les contrôles de sécurité, même dans des lieux comme la Bibliothèque nationale, où on a essentiellement des Noirs qui contrôlent à l'entrée du site Tolbiac, et probablement on préfère cela parce que être contrôlé par des étrangers, c'est un petit peu les traiter comme des machines, ces étrangers. Par exemple, prendre un exemple un peu extrême, je pense qu'il y a des choses qu'un homme ne fera pas devant un Français, un Caucasien, ne fera pas devant un autre Français caucasien, et qui pourra le faire devant un étranger. Donc il y a des interdits, il y a des tabous qui ne fonctionnent pas avec des étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne dis pas des gens qui sont tchèques, etc. Par étrangers, c'est-à-dire des gens étrangers qui ont un faciès différent. Pour moi, c'est ça, étranger ici, dans la discussion. Hein, ce n'est pas une question de langue, une culture, c'est une question de visage. J'ai déjà développé la théorie selon laquelle nous n'avions pas la même capacité de lecture, de perception de quelqu'un qui est de notre race. Dans ce sens-là, d'ailleurs, les juifs ne sont pas de notre race que les autres. On n'a pas de problème à lire le visage d'un juif. Donc, on ne les lit pas, et comme on ne les lit pas, donc c'est l'étrangeté du visage. Les visages, l'étranger, c'est celui qui a un visage étrange. Étrange et étranger. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement, qui a des narines, qui a des yeux, qui ne sont pas comme les autres. Et à partir de ce moment-là, il est considéré comme étranger. Et en tant qu'étranger, il a des privilèges, il a des droits. C'est-à-dire qu'il a des droits, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire certaines choses comme le feraient les machines. On peut accepter qu'une machine fasse des choses qu'on n'accepterait pas de quelqu'un en chair et en os. Donc il y a une étrangeté dans la machine qui fait que la machine est tolérée. Par exemple, prenons un animal, hein, vous pouvez très bien faire des choses que vous ne feriez pas devant des gens, et vous pouvez faire devant un animal, hein, sans pouvoir préciser, que ce soit sexuel ou autre. L'animal, il est là, et en même temps, il n'est pas là. Il a une sorte de transparence. Parce que tout simplement, je n'arrive pas à le lire, je n'arrive pas à le déchiffrer. Et lui non plus. Donc il y a une espèce d'étrangeté réciproque qui fait qu'il y a une tolérance plus grande par rapport à l'étranger, entre étrangers, qu'entre gens du même groupe racial, si on peut dire. Voilà ce que je voulais dire.